Il y a 2 jours, lors du petit déjeuner, alors que j'étais à Paris, dans notre communauté de Notre-Dame de la Salette, nous avons eu une conversation sur l'intelligence artificielle. Je ne me souviens plus bien comment nous sommes arrivés là, mais bon. Il y avait 2 moines à table qui s'apprêtaient à participer au pèlerinage de Chartres. 2 moines bien sympathiques qui se sont joints à la discussion. Moi, j'aime bien les moines. Ils devraient avoir dans notre cœur une place privilégiée, car ils ont donné leur vie pour le Christ et pour l'Église, c'est-à-dire pour nous. Et ils prient pour nous, jour et nuit. Et nous en arrivions à dire que certains, peut-être, certains prêtres arriveraient même à demander à l'intelligence artificielle de faire leur homélie, leur sermon. Cela ne m'a pas laissé indifférent, m'a un petit peu secoué. Parce que comme je suis paresseux, j'avoue ne pas avoir écarté immédiatement cette idée, cette tentation. C'est beaucoup plus simple, en effet. Et puis, ne plus avoir à faire de fautes de français, plus d'erreurs de plan, plus d'homélies décousues. Ça fait rêver, hein ? Et puis, il y a même une tentation plus subtile. Je me suis dit, mais cela risque même d'être beaucoup mieux, beaucoup plus structuré, théologiquement parlant, des remarques beaucoup plus profondes. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avant chaque homélie, je supplie le Seigneur. Mais je ne lui dis pas « qu'est-ce que je vais leur dire ?» Ça, en effet, l'IA peut prendre le relais. Je ne me dis pas « qu'est-ce que je vais leur dire ?» mais plutôt « qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je leur dise de ta part ?» Tout est là. Pardon de ce long préambule, mais il ne me semblait pas hors de propos en ce jour où, avec toute l'Église, nous célébrons le don de l'Esprit Saint, qui donne vie à l'Église. La différence, c'est l'Esprit Saint qui passe là où il veut. Rien ne peut l'emprisonner. Pas même les plus puissants algorithmes. Oui, frères et sœurs, cette solennité devrait mettre le comble à notre joie. C'est l'aboutissement, c'est le point d'orgue à tout le mystère de la rédemption que nous avons commencé à célébrer avec le temps de l'Avent qui nous préparait à Noël, au début même de notre année liturgique. C'est la célébration d'un amour fou, d'un amour plus fort que tout, plus fort que la mort même. Notre Dieu ne sait pas quoi inventer pour nous combler de son amour, de sa vie. En fait, il ne fait rien au hasard. Et dès le début, il voulait nous combler ainsi, nous combler de lui. Nous sommes faits pour l'amour. Je dirais, en employant un gros mot, que nous sommes programmés pour l'amour. Et Dieu est celui qui est capable de nous combler. Vous connaissez la phrase magnifique de saint Augustin « Tu nous as fait pour toi, Seigneur ». Et notre cœur sera toujours sans repos, sera toujours inquiet tant qu'il ne se repose
en toi. Avec le mystère de l'incarnation, Dieu avait déjà trouvé une manière inouïe, folle, pour nous rejoindre en prenant la même nature que nous. Dieu marchait sur nos chemins, à nos côtés, comme avec les disciples d'Emmaüs. C'est déjà extraordinaire pour nous réconforter, nous écouter, nous soutenir. Mais voilà que le Seigneur va plus loin, beaucoup plus loin. Oui, être à nos côtés ne lui suffit pas. Il désire, si toutefois nous l'acceptons, il désire s'installer dans notre cœur. Non pas que lui aurait besoin de nous, mais plutôt pour changer nos vies, pour les transfigurer, pour répandre son royaume de Dieu dans nos cœurs, son royaume de paix et d'amour, son royaume de lumière, de vérité, de sainteté. Le mot est lâché. Oui, Dieu veut habiter en nous. Quelle idée! L'amour de Dieu a été répandu en vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. C'est pas moi qui ose dire une telle chose, c'est saint Paul dans son épître aux Romains. Et dans le passage d'aujourd'hui, il nous dit cette affirmation consolante: vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors exultons de joie. Laissons-nous faire, laissons-nous transformer. Laissons le Père nous faire ressembler au Fils unique en nous donnant son Esprit Saint. Comme elle est belle, cette séquence liturgique que nous venons de chanter. Je ne sais pas si vous savez quel âge elle a. Elle date, on pense, du Xe siècle. Du Xe siècle. Et elle a été surnommée, parce qu'il y a plusieurs séquences dans l'année liturgique, il y en avait un peu plus avant, elle a été surnommée la séquence dorée. C'est vraiment elle qui est sur le podium, quoi. Oui, elle a 11 siècles. Pas une ride, pas un cheveu blanc. Elle décrit avec justesse et poésie l'action de l'Esprit Saint en nous. Elle décrit l'indescriptible. Viens. Viens en nos cœurs, hôte très doux de nos âmes. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Comme c'est beau. Ne nous le cachons pas, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes ici parce que nous ne nous en sortons pas tout seuls, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nos vies tombent en ruine. Sans lui, nous sommes inquiets. Sans lui, nous pleurons. Sans lui, nous sommes souillés, desséchés, blessés. Sans lui, nous sommes raides, froids et faussés. Sans lui, nous sommes tout cela. Mais avec lui, oh, tout change. Avec lui, avec le Seigneur, nous vivons au-dessus de nos moyens. Avec lui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Ne prenons pas à la légère ces paroles de l'Écriture sainte. Dieu ne nous aime pas à la légère. Ce n'est pas pour rien
qu'il a fait tout cela, mais par amour, par pur amour. Tout a changé en ce matin de Pentecôte pour Pierre et les apôtres, et puis pour nous aussi. Tout a changé. Pierre n'a plus peur. Il n'a plus peur parce qu'il ne s'appuie désormais plus sur lui-même, mais sur l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit qui renouvelle la face de la terre. Laissons-le aujourd'hui venir, envahir et embraser nos cœurs pour que ce feu d'amour se répande sur toute la terre. Amen.